Bonsoir tout le monde, bonsoir au public. Je vois il y a des nouvelles têtes là-bas que je connais. Bonsoir l'écho, je crois que... Bonsoir. Voilà. Avant de commencer, je voudrais quand même, comment vous dire, qu'on ait une petite pensée au peuple ukrainien. Voilà, qui subissent, là ce soir on est tous bien, on est dans un pays démocratique, eux ils se battent pour ça. Là, en ce moment, des parents, des enfants, tout ça sont sur la route, l'exode. Donc, on a une petite pensée à ce peuple. Voilà. Je vais faire l'appel. François Bellhomme, présent. Béatrice Bonvin. Présente. Jacques Gay. Présent. Armel Théron-Caplin. Présente. Denis Durand. Présent. Patricia Evenot. Présente. Jean-Paul Marchand. Présent. Christine Abegère. Absente, excusée. Denis Durand. Pouvoir. Dominique Bonnet. Présent. Marie-France Durand. Présente. Jean-Joseph. Présent. Simone Bellet. Présent. Guy David. Présent. Marc Baudelot. Présent. Philippe Poissonnier. Présent. Sylvie Rouzet. Excusé. Pouvoir à Jacques Gay. Monsieur Jacques Gay. Éric Rouanel, excusé. Pouvoir à Guy David. Stéphanie Richard Duhamel, excusé elle-même. Excusé. Pouvoir à Patricia Evenot. Et Sonia Doukourov, excusée. Donne pouvoir à Madame Théron-Caplin. Emmanuel Sauteur, excusé, donne pouvoir à Madame Bonvin. Cécile Combeau. Oui. Claire Clérambeau, absente. Thomas Hamelot. Présent. Dalila Dorol. Présente. Bruno Estampe, Présent. présent. Roland Hamar, présent. Isabelle Marchand, présente. Hélène Charrier, présente. Et Fabrice Pichard, Présent. présent. Secrétaire de séance, qui veut bien être secrétaire de séance. Béatrice. Faut changer un peu. Bon, Madame Bonvin. Béatrice. Ok. Ah, ça c'est fait. J'ai Madame Armelle Galland, qui est responsable financier, qui est présente ce soir pour présenter le budget. Donc, l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 février 2022. Avez-vous des questions? Avez-vous des remarques? Non? Donc tout le monde approuve le compte-rendu? Ok. De décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le conseil. Alors, il est conclu le marché à procédure adaptée de maintenance et d'interphonie pour les systèmes de détention, d'alarme et de télésurveillance des sites de la commune d'Épernon avec l'entreprise Nexsecure à Coulennes dans le 72 pour un montant de 7 700 € hors taxe. C'est-à-dire qu'il y a 5 244 € hors taxe pour la télésurveillance et 2 463 € hors taxe pour la maintenance préventielle. Une partie à bon de commande ne pouvant accéder 50 000 € hors taxe par an pour la maintenance curative à bon de commande. Le marché est conclu pour une durée d'1 an à compter du 1er mars 2022, reconduite 3 fois pour une même période. Il est conclu le marché à procédure adaptée à location longue durée d'un véhicule particulier, un C3,
pour les prairiales avec l'entreprise CLV SA à Poissy pour un montant de 16 493,40 €. On aurait préféré que ce soit une entreprise, un garage d'ici, mais malheureusement, voilà, le marché a fait que ce soit cette entreprise CLV. Le marché est conclu pour une durée de 60 mois à compter de la date de livraison du véhicule prévue au plus tard la première semaine du mois de juin 2022. Il est conclu le marché à procédure adaptée d'entretien des extincteurs et des enfumages des divers bâtiments de la commune d'Épernon avec l'entreprise de Sautel à Gennevilliers pour un montant maximum annuel de 15 000 € hors taxe. Le marché à bon de commande est conclu pour une durée d'une année à compter du 1er mars 2022, reconductible 3 fois pour une même période. Maintenant, on va passer aux affaires financières. Point 3.1, approbation du compte de gestion 2021 du comptable public, budget annexe des prairiales, rapporteur M. Jacques Guay. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Considérons que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur en date du 31 décembre 2021, considérant qu'il doit être concordant avec le compte administratif et doit être adopté préalablement au vote du compte administratif, considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan d'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Considérant la consultation de la commission des finances du mercredi 2 mars 2022, voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Mme Ahmed Galland qui va vous montrer tout ça. Excusez-moi, monsieur le maire, j'avais juste une question. Au-delà des qualités de Mme Galland et qu'elle ne prenne pas mon intervention pour elle, on va être très très clair, mais je ne comprends pas. On est au conseil municipal et c'est pas l'adjoint aux finances qui présente le budget. Je m'en étonne, j'ai jamais vu ça. Mais il y a toujours un début à tout. Non, hein. bah alors ça veut dire qu'il y a un souci quand même. Non, il y a Vous pas de êtes souci. élu, Mme Galland, une fonctionnaire territoriale avec plein de qualités, qui a la capacité de répondre aux questions comme elle avait fait la dernière fois. Ouais. Mais de là à présenter les budgets, ça m'interroge fortement. Bon, bon, merci, monsieur Eston, pour vos réflexions. C'est pas une réflexion, monsieur Galland. C'est juste une affirmation et un constat. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi, monsieur Gay. Pardon, madame Galland. Excusez-moi. Non, pas encore. Voilà. Donc, on va commencer depuis le début. En prévision budgétaire totale, donc 216 000 €. En fonctionnement, 810 000. Total des sections, 1 026 000. Titre de recettes émis, 21 003,81. Et en fonctionnement, 583 341,70. Donc, total 604 345,51. Réduction de titres, 001,64. En investissement et en fonctionnement, 159,45. En total, 1161,09. Recette nette, donc vous avez le D égale le B moins C, donc 20 002,17. En investissement et en fonctionnement, 583 182,25, ce qui fait un total de 603 184,42. Et en dépenses, autorisation budgétaire totale, 216 000 en investissement, 810 000 en fonctionnement, donc 1 026 000 pour le total. En mandat émis, donc en investissement 18 110,53.
En fonctionnement, 622 046,14, ce qui fait un total de 640 156,67. Annulation de mandat, donc rien en investissement, en fonctionnement, 38 863,89. Donc total, 38 863,89. Dépenses nettes, donc H, vous avez donc le F, le G, donc 18 110,53. Et en investissement et en fonctionnement, 583 182,25. Total, 601 292,78. Résultat de l'exercice, donc en excédent, vous avez donc le C-H, donc 1891,64 en investissement. Donc, en total, 1892,64. Voilà. Bon, si vous avez des questions à ce sujet, non. Ok. Donc, pardon. Il y a le résultat d'exécution avec la clôture de l'année précédente. Allons-y. Et ça va donner le résultat global. Ah, pardon. Non, mais comme j'ai pas les trucs sous les yeux, donc ça, je prends après. Alors, résultat de clôture de l'exercice précédent 2020. Il y avait un investissement 67 998. Et l'exercice 2021, il y a les 1891,64 qu'on a vu tout à l'heure, ce qui fait donc un résultat de clôture à 69 889,64. Donc, en sous-total, donc toujours 67 998 000. Et résultat de 2021, 1891,64. Et donc on arrive toujours à 69 889,64. Donc on porte après également dans le total 3, vous avez total 1 et 2, donc qui est identique. Donc on revient à 67 998 et 1891,64. Donc total 69 889,64. Voilà. Bon, c'est tout, parce qu'il y a... là pour l'exercice. On peut le présenter de cette façon. Ok, si vous avez des questions à ce sujet, non. On passe à la délibération. Après en avoir délibéré, le conseil municipal statant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statant sur l'exécution du budget d'exercice 2021 ville en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et statant sur la comptabilité des valeurs inactives. Le conseil est invité à déclarer que le compte de gestion des prairiales dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public, fisé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Donc tout ceci, vous l'avez en pièce jointe, hein, le compte de gestion. Si vous l'avez tous lu, tous vu. Donc, vous avez des questions à poser à ce sujet? Non? On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Maintenant, on va passer à l'approbation du compte administratif 2021 du comptable public, hein, le budget annexe sur les prairiales. Rapporteur, M. Jacques Guay. Considérant que le compte de gestion 2021 du comptable public a été présenté et approuvé par l'Assemblée délibérante, considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 2 mars 2022, on vous présente le compte administratif 2021 du budget annexe et prairial qui se décompose de la manière suivante. Ouais, ben, faut tout lire. Ouais. Alors, charge à caractère général
au budget 2021, 489 750. Et le projet du compte administratif des Prairiales en 2021 était de 286 226,74 pour le fonctionnement. Et charge du personnel en budget 2021, il y a 288 600. Et dans le projet, c'était 274 192,61. Donc, ensuite, opération d'ordre entre sections, il y a eu 21 102 en budget et le projet était de 20 002,17. En charge financière, on avait prévu en budget 2021 500 et le projet en comptabilité, c'était 273,70. En charge exceptionnelle, en budget 10 048 et le projet était de 2 487,03, qui fait donc le budget 2021 810 000 euros et le projet était de 583 182,25 au niveau des dépenses de fonctionnement. En dépenses d'investissement, opération de recettes de fonctionnement, recettes de fonctionnement, donc résultat du fonctionnement, bon, il n'y a pas à reporter. Donc on a opération d'ordre, de transfert entre sections, 3 214 en budget, et ce qui est réalisé, donc compte administratif, 3 214. En production des services, il y avait 137 000 euros en budget et 90 222,82. Et autres produits de gestion courante, il y avait budget 669 786. Le projet était de 466 170,61. En produits exceptionnels, en budget, il y avait 0. Donc le projet était de 23 574,82. Donc le total pour le budget était de 810 000 euros. Et le projet était de 583 182,25. Bon, au point de vue investissement, opération de transfert entre sections, en budget 3 214. Le projet était 3 214. Immobilisation incorporelle, on avait 204 066. Et dans le projet, on a 11 866,11. L'immobilisation corporelle, 8 720. Et dans le projet, on a 3 030,42. C'est en dépenses d'investissement dans le budget, 216 000. Et le projet était 18 110,53. Recettes d'investissement. Le solde d'exécution d'investissement reporté en budget 67 998 et le projet était de 67 998. L'opération d'ordre de transfert entre sections, amortissement, on avait en budget 21 102 et le projet était 20 002,17. Subvention d'investissement reçu, 126 900 et le projet 0. Donc, total des recettes d'investissement, le budget était de 216 000 et le projet était de 88 017. Bon. Considérant que le compte de gestion 2021 du comptable public a été présenté et approuvé par l'Assemblée délibérante, considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 2 mars 2022, on présente le compte administratif 2021 du budget annexe et prairial qui se décompose de la manière suivante. En section de fonctionnement, en dépenses, 583 182,25 et en recettes, 583 182,25. Bien sûr, excédent de fonctionnement, 0. En section d'investissement, en dépenses, on a eu 18 110,53 et l'excédent 2020 reporté 67 998. En recettes, donc 20 002
17. Et l'excédent d'investissement, donc 69 889,64. Et le résultat de clôture de l'exercice, donc c'est l'excédent CA plus B, c'est-à-dire en A il n'y avait rien, donc en B c'est 69 889,64. Bon, avant de voter et de soumettre... Avant, est-ce que vous avez des questions sur le budget? Non? Donc je vais me retirer, c'est ça? Oui, c'est ça. On demande à Monsieur le maire Monsieur le maire de quitter la séance et ne prendra pas part au vote. Ok. Bon. Sur l'exposé présenté après en avoir libéré, le conseil municipal est invité à approuver le compte administratif 2021 des Prairiales. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Ensemble du conseil. Merci. Bon. On demande à monsieur le maire de revenir. Le résultat est L'unanimité. Approuvé à l'unanimité. Bon, bah écoutez, je vous remercie de la confiance. On va passer maintenant à la reprise des résultats de l'exercice 2021, budget annexe des Prairiales et prévisions d'affectation au budget primitif. Monsieur Jacques Gué. Vu l'instruction budgétaire et comptable du M14, donc les Prairiales, vu les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2021, vu la délibération 2021-267 du 13 décembre 2021, clôturant le budget annexe des Prairiales au 31 décembre 2021, considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 2 mars 2022. Voilà. Voilà. Bon, donc, en investissement, en dépenses, il y avait 18 110,53. En recette, 20 002,17, ce qui fait donc un investissement en résultat d'exercice 1891,64. En fonctionnement, nous avions 583 182,25. Et en recette, 583 182,25. Non, résultat d'exercice, 0. Total, donc, en dépenses, 601 279,78. En recette, 603 184,42, qui fait donc un résultat d'exercice en recette 1891,64. Résultat de clôture fin 2020. En résultat cumulé en investissement, il y avait 67 998. Et le part d'investissement, donc 0. Résultat d'exercice, il y avait 1891,64, qui fait donc un résultat 2021, 67 998 plus 1891,64, 69 889,64 qu'on avait vu tout à l'heure. Donc le total reste donc à 67 998. Et en résultat d'exercice 1891,64, donc total 69 889,64. Sur l'exercice présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'accepter la reprise des résultats de l'exercice 2021, décidé compte tenu de la clôture du budget annexe des Prairiales au 31 décembre 2021, d'inscrire et d'affecter au budget primitif 2022 les résultats de l'exercice 2021 de la section d'investissement comme suit. Alors, affectation du résultat, excédent d'investissement 69 884,64.
Oui. 64. Et excédent de fonctionnement capitalisé 0, excédent de fonctionnement 0. Ok. Cet excédent, il sera reporté sur le budget des variables, c'est ça de Il y a la plus- commune, je veux La dire. commune. De la commune, hein, on Ah est oui, d'accord. maintenant ça passe sur Section la commune. d'investissement Ah, du budget c'est ça. productif de la commune. 2022. Est-ce que vous avez des questions à poser sur... Non. Bon, on passe au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer au point 3.4, information préalable au vote budget 2022. Alors, l'état annuel des indemnités des élus, année 2021. Madame Armelle Théron-Caplin. Bonsoir à toutes et à tous. Conformément à l'article L2123-24-11 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité a l'obligation de communiquer aux conseillers municipaux un état annuel des indemnités des élus, la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019, article 93. Vous avez joint à votre document un tableau qui reprend toutes ces indemnités dans l'ordre alphabétique des adjoints et des délégués conseillers. Pour un total de 106 145,34 euros. Et pour les remboursements de frais, 1187,85. Voilà, monsieur le maire. Ok. Bon. Vous avez des questions à poser sur le tableau? Non. On passe au vote. C'est un avis? C'est un avis? On passe au vote. C'est une information? Ok. C'est juste une information, il n'y a pas de vote. Ok. On passe maintenant au point 3.5, bilan annuel des cessions et acquisitions. Madame Théron-Caplin. Considérant que ce bilan est annexé au compte administratif de l'année considérée, ce bilan effectué au titre de l'année 2021 est le suivant. Donc, dans un premier temps, vous avez le tableau des états annuels 2021 des acquisitions immobilières pour un total de 29 501 euros hors taxe. Vous avez qui suit l'état annuel 2021 des cessions immobilières pour un total de 445 000 euros hors taxe. Sur l'exposé présenté, le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à approuver le bilan annuel des transactions réalisées sur l'exercice budgétaire 2021. Voilà, monsieur le maire. Bon, vous avez eu le tableau là devant vous. Donc on va pas vous voulez jouer le détail, non? C'est bon? C'est bon? Ok. Donc je vais vous demander d'approuver le bilan annuel des transactions réalisées sur l'exercice budgétaire 2021. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Point 3.6. Approbation du compte de gestion 2021 du comptable public. Rapporteur, M. Jacques Guier. Considérant que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur en date du 31 décembre 2021, considérant qu'il doit être concordant avec le compte administratif et doit être adopté préalablement au vote du compte administratif, considérant que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan d'exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui étaient prescrites de passer dans ses écritures, considérant la consultation de la Commission des finances réunie le 2 mars 2022. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 ville en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Le Conseil
est invité à déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Alors, en section 1, section d'investissement, donc prévision budgétaire, donc 6 129 610. En section de fonctionnement, 9 440 110, qui fait donc en total un investissement en fonctionnement 15 569 720 000. Titre de recette émis, donc 2 860 002 92. Et en fonctionnement, 8 868 426,89. Total, 11 728 429,81. Réduction des titres en section de fonctionnement, 24 099,40. Donc total, 24 099,40. Recette nette, donc le D égale le B moins le C, donc 2 860 002,92 en investissement, et en fonctionnement 8 844 327,49. Total 11 704 330,41. Pour les dépenses, autorisation budgétaire totale, donc en investissement 6 129 610. En fonctionnement, 9 440 110. Total, 15 569 720. En mandat émis, donc vous avez 2 985 703,55. En fonctionnement, 8 104 342,37. Total, 11 090 045 92. Annulation de mandat, donc en section de fonctionnement, 332 748,24. Donc total, 332 748,24. Dépenses nettes, donc H, c'est donc égale le F moins le G. En investissement, 2 985 703,55. Et en fonctionnement, 7 771 594,13. Total, 10 757 297,68. Alors, en exercice, donc en excédent, section de fonctionnement, 1 072 733,36. Donc, et on a donc 947 032,73, puisqu'il y avait un déficit en investissement de 127 700,63. Résultat d'exercice. Voilà, pardon, voilà. Résultat d'exercice précédent. Oui, c'est bien. Alors, ça va bien. Résultat de clôture de l'exercice précédent en 2020. Budget principal. Non, vous avez tous les budgets. Vous avez bien. Ouais, d'accord. Alors, on est où là? Lequel tout en haut? Oui, alors, en investissement, bon, je ne vais pas les mettre plus grands là. Je ne vais pas les mettre plus petits. C'est trop petit. Si, mais après, est-ce qu'on voit partout? Vous voyez tous, non? C'est assez clair? Oui, mais ça va. Ouais, alors, résultat de clôture de l'exercice précédent en 2020. Bon. Alors, résultat de clôture de l'exercice précédent en 2020. Donc, en investissement, on avait moins 831 338,22. Et l'exercice 21, on avait moins 125 700,63, qui fait donc résultat de clôture en 2021, moins 957 038,85. Et en investissement, en 2020, il y avait 2 908 185,73
61. Et la part affectée à l'investissement en 2021, c'était 1 985 898,62. Donc l'exercice total en 2021 était de 1 072 733,34. Et résultat de clôture de l'exercice 2021, 1 995 020,95. Un total pour l'exercice de clôture de 2020, il y avait 2 076 847,39 et un investissement pour l'exercice 2021, donc 1 995 898,02, qui fait donc exercice, donc le clôture moins l'investissement, donc 947 032,73. Et le résultat de clôture de l'exercice total de 2021, donc on a 1 037 982,10. En investissement, résultat de clôture, il y avait 67 998. Ce sont les prairiales. Ce sont les prairiales. Oui, c'est les prairiales, ça. Ouais, Prairiales, les prairiales, ce qu'on a vu tout à l'heure, 67 étaient les prairiales, et les résultats d'exercice en 2021, c'était 1891 également les prairiales, hein, et on reste dans le résultat de clôture, donc 69 889,64. Donc alors, le budget des services, donc clôture exercice 2020, on avait donc 2 144 845,39. Et la part effectuée à l'investissement en 2021, on a les 1 985,98,02. Résultat total de l'exercice 2021, on a donc 948 924,37. Et le résultat de clôture de l'exercice 2021, donc 1 107 871,74. Je reprends. Alors, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier en 2021 au 31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 vide en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Alors, déclarer que le compte de gestion du budget principal dressé par l'exercice 2021 par le comptable public visé est certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. Avez-vous des questions? Bon. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil? Merci. Maintenant, on va passer à l'approbation du compte administratif 2021, budget principal. Rapporteur, Monsieur Gué. Jacques Gué. Considérons que le compte de gestion 2021 du comptable public a été présenté et approuvé par l'Assemblée délibérante. Considérant la consultation de la Commission des finances qui a émis un avis favorable le 2 mars 2022, on vous présente maintenant le compte administratif 2021 qui se décompose de la façon suivante. Voilà le tableau, vous n'avez pas... Ouais. On ne va pas leur lire. Hein. Si on lit, là, on prend le... Ouais. Là, ça. Ouais. On va lire ça. Ouais. Alors, en section de fonctionnement, en dépenses, il y avait... Excusez-moi, mais je pense que tout le monde l'avait vu auparavant quand même. Tout le monde l'a regardé. Hein. Donc là, Je rappelle tous les montants. Donc, en section de fonctionnement, en dépenses, il y avait 7 771 594,13 et en recettes, 8 844 337,49. Donc, 200, oui, pardon,
327,49, avec un excédent 2020 qui est reporté donc de 922 287,59. Avec donc un excédent de fonctionnement de 1 995 020,95. Section d'investissement en dépenses, il y avait 2 985 703,55. Le déficit de 2020 qui était reporté, c'est 831 338,22. Ce qui faisait donc en recette 2 860 002,92. Donc un déficit d'investissement 957 038,85. Le résultat de clôture de l'exercice 2021, on sait, donc vous avez l'excédent de A plus B, donc 1 moins B, donc 1 037 982,10. Alors, reste à réaliser en investissement, en dépenses 740 041,42 et en recettes 52 229,16, ce qui fait un écart pour le reste à réaliser, donc de moins 687 812,26 et le résultat définitif, donc E, donc l'excédent c'est C plus D, donc 350 169,84. Voilà, je m'aurais, monsieur le maire, Donc avant, vous avez des questions à poser sur ces chiffres? Je ne poserai pas de questions. Pardon, excusez-moi. Je ne poserai pas de questions, mais juste faire... Ferme ton micro parce que ça suffit, on a deux. Mais juste faire une remarque sur un chiffre qui est quand même intéressant. C'est l'excédent qui cette année est de 350 000, pour faire simple, soit 600 000 euros de moins que l'an dernier. On avait évoqué lors du vote du budget provisoire, on avait eu un débat sur effectivement la situation économique, la situation financière de la commune. Là, on constate, et je pourrais reprendre les chiffres précédents, où on peut aussi noter effectivement des baisses un petit peu partout. Donc voilà, je voulais faire remarquer cette baisse d'excédent, ce qui démontre bien que pour l'année à venir, pour le BP qu'on votera tout à l'heure, l'excédent que nous avons, qui nous permet d'investir sur des fonds propres, est de l'ordre de 350 000 euros. Oui, je veux bien l'entendre, monsieur Stamp. Bon, il faut savoir que on a toujours, comment dire, fonctionné sur nos fonds propres, il faut le savoir. On avait fait un appel à l'emprunt qu'on n'a pas appelé d'ailleurs. Ça fait depuis 2017. Donc... Ça ne change rien, on en parlera tout à l'heure, mais je suis désolé. Excusez-moi. Ça ne change rien sur le fond. L'excédent, il ne viendra pas compenser les emprunts qu'on n'a pas fait. L'excédent, c'est le reste qui est déterminé, c'est les chiffres, c'est pas moi. Et à partir de là, aujourd'hui, si on devait investir sur des fonds propres, on n'en est plus qu'à 350 000 euros de disponibles. Voilà, c'est juste le constat que je fais. J'ai bien compris au vu du montant, et on en parlera tout à l'heure, que vous indiquez sur le budget d'investissement sur la partie dépenses, qu'il y a plus de 6 millions d'euros. J'entends bien qu'il va falloir faire des emprunts importants. Voilà, mais c'était juste un constat lié à des chiffres. Bon, bah écoutez, voilà, c'est votre constat, effectivement, mais bon, je crois que on va faire un emprunt là cette année, ça c'est sûr. 3 Mais 700 000 environ. 3 millions, un peu plus de 3 millions, oui. Mais voilà quoi, une commune ne peut fonctionner que comme ça, que voulez-vous que je vous dise? Vous me dites ce que vous voulez. Moi, je fais juste ce constat parce que ça paraît intéressant de le noter. C'est pas mes chiffres, c'est les votes qui ont été faits par la comptabilité. Ceci étant dit, on aura le débat après. Je voulais juste expliquer le vote qui serait le nôtre parce que c'est toujours important. On a voté le compte de gestion parce que c'est le compte du comptable et on vote toujours les comptes du comptable. Ce compte-là, on n'avait pas voté le budget l'an dernier, donc logiquement, on ne devrait pas le voter. Mais compte tenu... on ne l'avait pas voté, je le rappelle, par rapport à un projet bien déterminé qui est celui du parking des ruelles. Donc à partir de là, si quelque chose avait bougé, on ne l'aurait pas voté. Ça n'a pas bougé à ce niveau-là sur l'année qui est au vote, c'est-à-dire l'année passée. Donc on s'abstiendra
sur ce vote. Ok. On va passer au vote. Oui. Je sors. Oui. Bon, alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 4. Merci. Et qui est pour? Le reste. Le reste. Majorité. Majorité. Bon. Bon, monsieur le maire, donc 4 abstentions. Et puis le reste, la majorité. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous remercie de la confiance que vous nous faites. Bon, j'ai entendu Monsieur Estampe. Bon, bah, on verra l'année prochaine, mais je suis confiant. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. On va passer maintenant à la reprise des résultats de l'exercice 2021 et prévision d'affectation au budget 2022. Monsieur Jacques Guet est sollicité ce soir. Oui, ce soir, c'était pourtant pas le jour, mais ça sera pas le soir non plus, mais il faut le faire. Bon, d'accord. Alors, considérant la consultation de la Commission des finances qui a mis un avis favorable le 2 mars 2022, non, j'ai entendu. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose. Je vous propose la reprise des résultats de l'exercice 2021 et son affectation au budget de l'exercice 2022. Donc, résultat, en dépenses, donc en investissement, 2 995 703,55. En fonctionnement, 7 771 594,13. Total, 10 757 297,68. En recettes, investissement, 2 860 002,92. En fonctionnement, 8 844 327,49. Total, 11 704 330,41. Alors, résultat de l'exercice en investissement, moins 125 700,63. En fonctionnement, 1 072 733 000,36. Donc, en total, en dépenses, 10 757 297,68. En recettes, 11 704 330,41. Donc, en résultat de l'exercice, donc 947 032,73. Alors, résultat de clôture de fin 2020. En résultat cumulé, en investissement, moins 831 338,22. En fonctionnement, 922 297,59. Et donc, en total, 90 941,37. Alors, part d'investissement, bon, 0. Résultat de l'exercice en investissement, c'est moins 125 700,63. Et résultat 2021, on a donc en moins 957 038,85. En fonctionnement, on avait 922 297,59. Et en exercice, on a 1 072 733,36, qui fait donc un résultat total pour 2021 de 1 995 020,95. Total, résultat de clôture, en résultat cumulé, 90 949,37. Résultat de l'exercice, 947 032,73. Donc, résultat définitif 2021, 1 037 982,10.
Donc, alors, reste à réaliser en investissement en dépenses 740 041,42, en recettes 52 229,16, qui fait donc un résultat de moins 687 812,26 euros. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider d'accepter les résultats de l'exercice 2021, décider d'inscrire et d'affectuer au budget primitif 2022 les résultats de l'exercice 2021 des sections de fonctionnement et d'investissement comme suit. Alors, affectation des résultats, déficit d'investissement 957 038,85, excédent de fonctionnement capitalisé 1 644 851,11, donc excédent de fonctionnement 350 169,84. Des questions? Non, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, juste expliquer qu'on s'est abstenu tout à l'heure sur le compte de gestion, donc sur le compte administratif, et donc logiquement on s'abstiendra sur cette délibération-là, puisqu'il vous appartient de décider où vous souhaitez mettre l'argent et pas à nous. Merci. Ok. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, 4 abstentions. On va passer. Juste besoin de faire passer pour les gens qui ont accepté le compte administratif des Prairiales et le compte administratif de la commune. D'accord. Besoin de signature. Besoin de signature. Donc, je fais passer alors. D'accord. Mais par contre, attention, parce qu'il y en a un, c'est le CA. Et du coup, il y a des abstentions. Alors, attends. On va déjà faire l'un Peut-être après les l'autre. Prairiales. Faut peut-être faire l'un après l'autre. On les fait l'un après l'autre. Ce sera plus facile. Prairiales, c'est écrit en haut. Ariel, les là. Les deux là. Là, il y a deux feuilles à chaque fois. D'accord. J'ai d'expliquer. Donc, on va vous faire passer justement les arrêtés de signature. Ça, c'est les Prairiales. Ça, c'est les Prairiales et là, c'est la commune. Bon, là, on va passer. C'est bon, Jean? Non, mais faut le dire. pour le pouvoir, non? Non, Voilà. pouvoir A, non. C'est pour ça qu'il faut préciser. Faut mettre pouvoir A. Faut mettre pouvoir. Pouvoir A, Béatrice Bonrin. D'accord. C'est un peu fastidieux, je suis désolée, mais on en a besoin. Ceux qui ont des pouvoirs, ils le mettent. Hein. Vous mettez le nom. Hein. Pouvoir A. Bon, on y va. On va passer au point 3.9. S'il vous plaît. Budget primitif. Approbation. Rapporteur, M. Jacquier. Pour moi, ça. D'accord. Bon, alors. Non, mais on parle de ça. Et le reste, c'est bon, d'accord. Considérant la présentation détaillée S'il vous plaît. Considérant la présentation détaillée du budget budgétaire de la commune, fait l'objet d'une présentation détaillée en commission des finances du 2 mars 2022. On va vous commenter le budget primitif 2022 par chapitre en rappelant l'intégration de l'ex-budget annexe des Prairiales au 1er janvier 2022. Donc le budget primitif pour 2022 s'équilibre
de la manière suivante. Section de fonctionnement, 8 217 000. Section d'investissement, 6 519 000. Ouais. Je voudrais juste intervenir parce qu'on vous a fait parvenir les documents par voie dématérialisée et notamment le document qui s'appelle BP 2022, projet de BP 2022. Donc, ce pourquoi je veux intervenir, c'est parce qu'il y a une coquille qui s'est intégrée dans le budget et cette coquille, elle est de mon fait et de mon seul fait. Et malheureusement, je ne sais pas comment intervenir puisqu'il s'agit de l'exercice antérieur et que je n'ai pas la main sur l'exercice antérieur et que je n'ai pas la main sur les paramètres du logiciel. Donc la coquille, elle est corrigée à l'écran. Donc je vous prie de bien vouloir m'excuser, je m'en suis aperçue très tardivement. Mais ça ne change en rien le projet de BP 2022 puisqu'il s'agit du BP 2021 qui a été accordé l'année dernière. Et d'ailleurs, vous avez pu voir dans le document compte administratif 2021 que les reports s'étaient bien faits. Donc là, voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, il va falloir le corriger, mais je ne sais pas encore comment. Mais ça ne modifie en rien les propositions qui sont faites sur 2022. Merci. Merci. Bon, alors, les tableaux, tu veux Oui. je vais les monter, donc je vais les reprendre dessus. Alors, en dépenses de... Pardon. Alors, en dépenses de fonctionnement, donc charge à caractère général, le budget de la commune 2021, donc Mais tu vas tout détailler. je ne veux pas du tout, vous le... Je sais pas, tout le monde l'a vu. Hein. Ouais, moi je veux bien. Ah non, je veux les personnes. Il y a du public. Je pense qu'en termes d'information pour le public, ça peut être intéressant, si je peux me permettre. Bon, Nous, on l'a lu, effectivement, mais Allons-y. bon, Non, mais on y va. Hein. bon, d'accord. Alors, budget de la commune, bon. Bon, alors, charge à caractère général, budget de la commune 2021, c'était 2 984 710 €. Le projet de conseil administratif était de 2 483 218,06 €. Et la proposition 2022 est donc 3 361 418. Et charge du personnel, budget de la commune en 2021, 3 415 650. Le compte administratif, donc on était à 3 058 139,14. Donc en proposition 2022, 3 425 900. Atténuation de produits. En budget commune, c'était 19 503 et le compte administratif, 17 057. Proposition 2022, 17 057 €. Virement de section d'investissement, budget de la commune, 508 445,55. Donc, compte administratif, 0. Donc, proposition 2022, 225 030. Opération d'ordre entre les sections, donc 140 000 tout rond. Et le compte administratif de la commune, c'était 608 273,98. Qui fait donc et en proposition en 2022, 263 577. Autre charge de gestion courante, au budget de la commune, c'était 1 678 936 000. Le compte administratif, 1 428 419,79. Et en proposition 2022, 731 200. Charges financières, c'était 217 755,45. Le compte administratif, 175 207,20.
Et en proposition 2022, 187 818. Charges exceptionnelles, le budget, c'était 5 000 euros. Le compte administratif, 1278,96. Et en proposition 2022, on a 5 000 euros. En total, budget de la commune, c'était 8 970 000. Le compte administratif, 7 771 594,13. Et en proposition 2022, 8 217 000. Recettes de fonctionnement. Résultat de fonctionnement reporté, donc budget de la commune 922 287,59. Compte administratif 922 287,59. Et proposition 2022 350 169,84. Atténuation de charges 50 000 en budget et compte administratif 107 603,83. Proposition 2022 60 000. Opération de transfert entre sections uniquement en compte administratif 1 610 000. Et Je veux bien. de... 1610. Oui, d'accord, pardon. Les chiffres, là, j'ai... Oui, 1610 euros, excusez-moi. Donc, en proposition, il y a 0. Non, c'est parce que je prenais déjà les 0. La proposition 2022, je rajoute 5. Les services, alors, 742 500. En projet administratif, 816 679,28. Et en proposition 2022, 669 200. Impôts et taxes en budget, c'était 6 858 080. Compte administratif, 5 949 164,06. Et proposition 2022, 5 618 151. Dotation, les subventions, 221 557. En projet, compte administratif, 1 312 750,96. Et proposition 2022, 1 321 265. Autres produits de gestion courante, en budget de la commune, 175 000. En compte administratif, 169 232,13. Proposition 2022, 196 600. Produits exceptionnels, 574,41. Compte administratif de la commune, 487 287,23. Proposition 2022, 1614,16. Donc en total, en budget de la commune, on avait prévu 8 970 000. Le compte administratif, 9 766 615,08. Proposition 2022, 8 217 000. Tout ça pour le fonctionnement. Bon, on va passer aux investissements. En dépenses d'investissement, budget de la commune, 831 338,22. Compte administratif, 831 338. Tiens, on a oublié les 22 centimes. Bon. Et proposition 2022, 957 038,85. Donc, opération de transfert entre sections. Compte administratif, 1610. Proposition 2022, 0. Opération patrimoniale, 3110 en budget et compte administratif, 3110. Donc, proposition 2022, 0. Dotation fonds de diverses réserves, etc., 0. Donc, il n'y avait rien en 2021, il n'y a rien en 2022. Emprunt et dette, commune, 541 548,98. Le compte administratif, 464 154,47. Proposition 2022, 580 579,73. Immobilisation incorporelle, 294 156. Compte administratif, 131 041,49. Proposition 2022, 475 130,51. Subvention d'équilibre versée, 227 000 pour la commune. Projet compte administratif, 100 000. Proposition 2022, 110 000. Immobilisation corporelle.
Pour la commune, 4 230 846,80. Compte administratif, 2 285 797,59. Et proposition 2022, 4 196 250,91. Opération pour compte de tiers, rien en 2021, et la proposition 2022, c'est 200 000. Donc, en investissement, les dépenses totales, budget de la commune, 6 128 000. Compte administratif, 3 817 041,55. Proposition 2022, 6 519 000. Recettes d'investissement. Solde d'exécution reporté. En proposition 2022, 69 889,64, c'était les prairiales. Le virement en section de fonctionnement, 508 445,55 pour le budget de la commune. Et proposition 2022, 225 030. Produit de cession. En budget commune 500 020, donc en proposition 2022 0. Opération de transfert entre les sections en amortissement 140 000. Le compte administratif de la commune 608 273,98 et proposition 2022 263 577. Opération patrimoniale 3110. Compte administratif 3110, et proposition 2022 0. Dotation des réserves. 2 205 898,02. Compte administratif 2 201 660,17. Proposition 2022 1 905 472,11. La subvention d'investissement reçue. Budget commune 194 286. Compte administratif 46 958,77. Proposition 2022 518 829,16. Emprunt et dette. Budget 2 576 240,43. Et en proposition 2022 3 336 202,09. C'est l'emprunt prévu. Opération pour compte de tiers. Donc, en proposition 2022, on a 200 000 euros. Alors, total des recettes d'investissement, budget de la commune 2021, 6 128 000. Le compte administratif, 2 860 002,92. Proposition 2022, 6 519 000. Alors, sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif pour l'exercice 2022. Monsieur le maire. Vous avez des questions à poser là-dessus? Moi, j'ai pas de questions. Par contre, j'aurais une intervention à faire sur le budget parce que c'est quand même un élément qui va normalement concrétiser toute votre politique sur l'année au travers des résultats et malgré ce que vous pouvez dire tout à l'heure. Juste remarquer, je ne veux pas vous embêter, mais c'est tout éteint. Ah, ben, Non, le micro là, il n'est pas éteint. Si, tout est éteint. Ah bon, bah, il y a un souci alors, je suis désolé. Mais... Ok, on va faire l'Arsène quand même. Je sais pas, je sais plus. Allô, ouais, c'est bon. Bon, juste repérer que déjà on peut repérer. On peut repérer que le ratio de fonctionnement en recettes est en baisse. Ça, c'est la première chose. Je parle bien des recettes. Les dépenses de personnel sont annoncées à 45% des dépenses réelles de fonctionnement. On approche tout doucement et progressivement au fil des années des 50%. Il est vrai que les créations de postes qui ont été faites en 2021 fonctionneront, en tout cas, apparaîtront clairement sur la ligne en 2022.
j'avais formulé la dernière fois des inquiétudes, je les renouvelle. Je renouvelle les mêmes inquiétudes quand je vois à la fois ce qui restait en excédent tout à l'heure et les chiffres qui sont apportés. Même si les chiffres qui sont donnés, vous l'avez vu, et on le voit dans le compte administratif par rapport au BP, avec des écarts énormes, du simple des fois au double entre ce qui était prévu et ce qui est fait, à la fois sur les recettes et à la fois sur les dépenses. Les dépenses réelles de fonctionnement continuent d'augmenter, et même si nous sommes, comme vous l'avez dit, une ville-centre, il convient, il me semble, malgré tout, d'être vigilant. La dette est prévue, si vous faites l'emprunt, à 8,6 millions d'euros, avec un ratio par habitant annoncé à plus de 1500 euros, soit une augmentation en une année de 500 euros par habitant. Et je répète, si vous faites effectivement votre emprunt. Et même si vous me répondez encore une fois, comme vous l'avez fait la dernière fois, que les taux étaient faibles, j'en conviens, et que la durée peut être importante, et on le voit sur des anciens crédits qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, cela reste malgré tout, sauf à me démontrer le contraire, une dette. Et la situation internationale, sans être oiseau de mauvais augure, prête quand même à vigilance, me semble-t-il. L'épargne brute, et donc l'excédent, diminue tous les ans si on regarde les différents budgets sur les années passées. Et vous le justifiez par l'absence d'emprunt. Mais cette justification, malgré tout, confirme les difficultés à financer vos investissements et votre dette. J'ai parlé tout à l'heure des capacités qui sont les nôtres avec les fonds propres. Vous arrivez, je l'ai dit, je me répète, à dégager de moins en moins de flux pour les investir. Donc, en gros, pour faire plus simple, la CAF baisse tous les ans. Et Dieu sait que la CAF est un élément important des budgets. L'investissement que vous annoncez, il est annoncé au double de 2021. Sauf que, comme je viens de le dire, je rappelle que les chiffres annoncés ne sont que des prévisions. Pour rappel, on vient de voir que le BP, au BP 2021, budget prévisionnel 2021, vous aviez prévu 5,2 millions d'euros et vous avez réalisé 2,5 millions d'euros. C'est bien différent. Cette année, vous annoncez 5,5 millions d'euros avec un emprunt annoncé, comme je l'ai dit, je le répète, à 3 millions d'euros. Vous annoncez comme investissement, au-delà de la somme, le parking des Vergers, et on en parlera tout à l'heure, qui semble en augmentation, la place Aristide-Briand, les travaux actuellement menés sur les routes en centre-bourg. Encore une fois, on pourrait rajouter à cela, même si vous n'en parlez pas, les 3,8 millions d'euros pour les prairiales. Je suis désolé pour le Larsen, ça doit être très pénible. 3 millions d'euros pour l'église, qui ne sont pas là non plus budgétés, comme annoncé, mais rien de programmé. Je rappelle, comme je l'ai déjà dit, que les prairiales, rien n'a été fait durant de nombreuses années, que l'église, tout le monde sait depuis des années qu'il y a des fuites, mais là aussi, il n'y a rien d'urgent. Par contre, vous vous entêtez encore et toujours pour construire ce parking. Dans les ruelles, qu'un grand nombre des habitants ne veulent pas. Et on a pu le voir au travers du nombre important de personnes qui étaient venues s'exprimer, et en tout cas des résultats qui étaient publics sur le site de la préfecture. Ils le disent, ils le répètent, c'est pas la première fois, ils le confirment, mais dernièrement, vous avez encore dit que vous le feriez malgré tout, donc vous continuez dans cette volonté-là. Je pourrais ajouter, et j'en termine à cela, la maison à pain de bois, dont la rénovation est évoquée depuis, je pense, plus de 20 ans, et qui actuellement est mise sous bâche depuis des mois. En fait, en gros, et de façon très claire, vos priorités, vous l'avez compris, n'étaient pas obligatoirement nos priorités. Même avec les masques, on entend, mon cher Denis. Donc effectivement, heureusement, mais ça ne m'enlève pas la capacité et le pouvoir de dire ce que je veux. Donc, c'est une analyse forte. En politique, c'est très fort comme analyse. Donc je vais continuer, mon cher Monsieur Durand, je répète, mais nos priorités ne sont pas les vôtres. Mais je ne conteste pas ce que vous venez de dire, c'est un fait et je le répète souvent.
Pour autant, je reste et nous restons tous ici autour de la table des élus de la République. Il n'y en a pas qui sont moins bons ou moins représentés ou représentants que d'autres, mon cher collègue. Voilà. Donc, en fait, je vais terminer, je vous promets, après vous pourrez dire à loisir, j'ai terminé. Donc, à partir de là, on a le sentiment que, encore une fois, par rapport à certains investissements, j'ai pas le sentiment que vous écoutez toujours ce qui est dit. Pas par nous, hein. Pas par nous, parce qu'à la limite, comme je viens de l'entendre, vous vous en fichez bien. Mais je pense que vous devriez plutôt écouter nos concitoyens, qui quelque part disent certaines choses, et en tout cas l'expriment fortement, l'expriment avec aussi, non pas que des critiques, mais aussi des propositions. Parce que, en fin de compte, nous sommes des élus qui représentons uniquement nos concitoyens, dans ce qu'ils ont voté pour chacun de nous. Nous sommes là pour les écouter, nous sommes surtout là, me semble-t-il, pour leur rendre des comptes. C'est ce que je fais au travers de ce que je dis, dans la cohérence de ce que nous avions pu proposer et indiquer. Donc à partir de là, vous l'aurez compris, monsieur Bellhomme, nous ne voterons pas ce budget au vu de ce que j'ai pu dire et au vu de projets que nous ne partageons pas. Merci et désolé pour l'arsène du micro. Monsieur Stamp, vous avez dit tout à l'heure donc il y a une situation mondiale qui est effectivement qui est un petit peu difficile, pénible. Mais quand nous avions fait ce budget, c'était donc au mois de janvier. À l'époque, il n'y avait pas encore le problème de l'Ukraine. Hein. Bon. Et puis tout à l'heure, vous avez dit, bon, vous ne nous avez pas parlé ici parce qu'on n'a pas encore parlé, nous, du PPI. On va vous parler tout à l'heure. Donc c'est pour ça que vous nous avez devancé, vous avez posé des questions avant qu'on présente les chiffres. Je n'ai pas posé de questions puisqu'en général, je n'ai pas de réponse. Ah bon? Ah bon, c'est pas quand même. Quand vous posez des questions, on essaie de vous répondre, parce que même si vous avez dit parfois quand vous répondez un peu tardivement, on vous a quand même répondu. Ah, ah oui, mais écoutez, avant, je sais pas, je veux pas venir 2 ans en arrière, ça je savais pas. Juste le dernier budget, mon cher collègue. Regardez le PV du dernier budget. J'avais évoqué un certain nombre de questions qui étaient beaucoup plus nombreuses que celles que j'ai pu poser, puisque je n'ai pas posé. J'ai repris des chiffres qui étaient dans vos documents et j'ai donné un avis que vous n'êtes bien évidemment pas obligé de partager. Si vous regardez le PV de l'ancien conseil de mars 2021, vous verrez que j'ai posé un certain nombre de questions et il m'a été répondu que j'aurai les réponses lors du prochain conseil, ce qui est quand même assez étonnant, et je l'ai dit et ça a été écrit, c'est quand même étonnant qu'on pose des questions concernant un budget que l'on est censé voter ou pas, mais qu'on est censé voter, et d'obtenir les réponses 1 mois après avoir voté le budget. C'est quand même assez particulier. Donc je veux bien qu'il y ait des questions qui donnent lieu à des réponses 1 mois après, quand c'est des questions plus généralistes, mais des questions liées à un budget, c'est quand même assez fabuleux. Donc ça concernait l'ancien budget, je vous le dis, vous irez voir et vous pourrez le voir. Ça n'est pas il y a 2 ans. Oui. Non, mais Bon. aussi vous pouvez, pardon, Pardon, Jacques, s'il te plaît. Donc je vais répondre à Monsieur Estampe parce que bon, ça fait un moment qu'on se connaît, Monsieur Estampe. Hein, et à chaque budget, c'est toujours le même refrain. Si. Si on n'investit pas, vous allez vous dire qu'on n'entretient pas nos bâtiments. On est bien d'accord? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que là, vous avez annoncé des chiffres là qui font peur, parce que je dis bien. Mais vous croyez qu'en une année, là, ces chiffres que vous avez annoncés, on va le faire? Soyons sérieux. Ce sont des phases. Par exemple, vous avez parlé des prairiales. Vous avez vu comment ils sont, les prairiales? Alors, on fait quoi? On les fait, les prairiales, ou on les fait pas? Moi, je vous pose la question. C'est une bonne question, je vous l'ai dit. On ne fait pas le parking, on fait les prairiales. Mais ça va se faire par phase. Non, mais on ne fait pas le parking, on fait les prairiales. Non, mais attendez. Là, alors, attendez. Vous êtes axé sur le parking. Ah, mais Excusez-moi. Alors, attendez. Excusez-moi. ah bah oui. Vous Oui, aussi, ah bah oui, vous aussi, alors- vous aussi. Oui, mais alors... Sauf qu'on n'a pas Non, on n'a pas envie de faire la même attendez. chose. Mais vous aussi, vous êtes axé sur le parking. Oui, mais bien sûr. Mais Mais alors, me le n'oubliez reprochez pas, pendant les Indépendant élections, ce parking était le fil rouge de mon programme. Même si- Il a été présenté lors d'une réunion publique.
et on est passé à 58%. Excusez-moi, monsieur Estampe, mais vous n'avez rien proposé. Vous prenez pas de risque. Mais non. Alors, moi, je vais vous dire on une ne va pas chose. refaire les élections. Alors, attendez. Non, Maintenant, mais- on a un PPI. Vous avez demandé un PPI, on l'a le PPI. On est bien d'accord. Si, vous l'aviez demandé. Si, je regrette. Donc, soyons clairs. Bon, maire de la commune, je croyais que je vais... Non, mais attendez, je suis quand même conscient où j'emmène ma majorité. On est bien d'accord. Vous n'avez cessé de dire que... Non, mais... Vous emmenez les habitants. Oui, les habitants. Alors, moi, je vois bien que cette histoire de parking, voilà. Alors, il y a eu une enquête publique. On est en train de faire les réponses. On verra ce que ça donnera. Oui, mais n'oubliez pas que ce parking, de l'avoir... Non, oui, je sais, oui. Mais vous savez, quand il sera fini, on en reparlera. Hein. C'est comme la médiathèque, c'est comme tout le reste. Hein. Ça a toujours été non. Et quand c'est fait, on est content de venir. Je vous le dis tout de suite. Maintenant, si le parking, c'est vrai que le chiffre il a augmenté, c'est un fait. Maintenant, c'est des chiffres. Non, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés, j'avoue, mais ce sont des compensations. N'oubliez pas. Et ces compensations, vous les avez demandées. Si. Si, parce que... Nous, on demande qu'il n'y en ait pas de parking. Ah, mais oui, mais bien sûr. Bon, allez, écoutez, on va pas faire un débat là-dessus. Hein, c'est ça qui vous bloque. Maintenant, moi, cette année, je vais vous dire, on va investir. Ça va être la rue du Général Leclerc, le parking du Ramponneau et la rue Bourgeoise. Ça en a besoin quand même. Je le fais ou je le fais pas? Mais je vous répondrai après, je vous laisse terminer. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Vous voulez que je vous réponde? J'ai indiqué quoi tout à l'heure? J'ai indiqué que nous ne voterions pas le budget parce que dans le budget, je l'avais indiqué par rapport au compte administratif, nous abstenions parce que nous n'avions pas le budget parce qu'il y avait un élément pour lequel nous n'étions pas d'accord. C'était votre projet de parking dans les vergers. J'ai bien dit ça, ça a été très simple. Je vous ai dit autre chose là? Non, les sommes que j'ai prises tout à l'heure, c'est des sommes qui sont sur le montant du marché quand il sera, du projet quand il sera fait. Je vous ai dit que vous alliez faire 20 millions d'euros d'investissement sur l'année? Jamais. Jamais. Sauf que même si vous mettez 2 ans, même si vous mettez 3 ans, même si vous mettez 4 ans pour faire tous ces projets, c'est pas les miens, c'est les projets qui sont dans les documents que vous nous avez envoyés, les vôtres. Et in fine, même si vous mettez 5 ans pour les faire, il va bien falloir les payer, les financer, ces investissements. Oui. Donc il va bien falloir les financer sur les deniers et sur Alors, l'argent public. oui. On est bien d'accord. C'est combien l'église? Vous m'avez dit combien l'église? 3 millions d'euros, c'est vous qui l'avez 3 annoncé millions la d'euros. dernière fois, monsieur Ça veut dire Vélo. pour vous, dans votre tête, c'est 3 millions d'euros qu'on va mettre. Alors Non, vous pas avez du tout, oublié qu'on pas va du aller- tout. on Dans va ma- aller dans chercher, ma tête, il y a on va moi aller qui sais ce que chercher j'ai. 80% de subventions, monsieur Estampe. Oui, mais N'oubliez pas, il y a les subventions. Attendez, qui est mais là. vous croyez que je suis tombé de ma branche ce soir? Non, mais là, à vous entendre, Arrêtez. il y a du Essayez public. de- Vous êtes en train de dire comme ça que c'est ces sommes-là, mais n'oubliez pas qu'il y a des subventions. Mais j'oublie rien, moi. D'accord. attendez, j'oublie rien. Non, vous n'en avez pas parlé. Moi, je vous en Attendez, parle. mais parlez-en, c'est votre projet. Ben voilà. Parlez-en. On va quand Je même vous empêche pas- pas d'en parler. Je vous empêche pas d'en parler. C'est tout. Mais Voilà. moi, je suis clair dans ce que j'annonce, je suis clair dans Ben, ce que je moi-même, dis. moi-même, je suis clair. Donc si je vous dis, je vous ai pas parlé du Ramponneau, je vous ai pas parlé de ces projets-là, vous m'avez entendu dire que j'étais contre? Non, mais attendez. à chaque Non mais fois, est-ce que vous m'avez reprenez. entendu dire que j'étais contre ces projets-là? J'ai dit, nous avons dit que nous étions contre, on était contre le parking, on n'est pas contre Ah, c'est l'ensemble parking. du projet. Mais attendez, c'est quand même faux que vous ayez du mal à accepter qu'il y a des gens qui ne partagent pas votre avis. Le pourcentage de gens, il est de combien? Mais il est beaucoup plus que vous l'imaginez. Vous avez regardé le nombre de personnes qui s'est déplacées? Sur 100 personnes qui ont déposé un dire sur le site de la préfecture, 110 personnes, 98 sont contre. 98 sont contre. 80... Mais bien sûr que c'est des Spartaniens. Vous les avez... Mais bien sûr On va pas discuter. je parle sur la préfecture. Vous les avez les documents? Je parle. Non mais je parle pas du cahier là. Je parle pas du cahier moi. Je parle de la. Mais arrête Jean-Paul. Arrête Jean-Paul. Arrête. Je te les amène à la boutique. Tu vas reconnaître tous les noms. Tu verras. Mais avec grand plaisir. Voilà. Voilà. Mais oui, avec grand plaisir. Mais encore une fois, sur ce projet-là, on n'a jamais dit qu'on était contre la totalité de votre projet. On a dit qu'on était contre la partie parking. Il suffit de nous écouter. Faut pas. Nous faites pas dire ce qu'on n'a jamais dit. Nous faites pas dire ce qu'on n'a jamais dit. Donc, écoutez, ok, on vous a entendu. Bon, voilà, Ah, vous êtes c'est- exprimé. Je vous entends. Bon, maintenant, bah, écoutez, on va passer au vote. S'il y a d'autres questions. Bon, qui est contre?
Qui s'abstient? Et qui est pour? Ah, vous êtes 4 contre. Et qui est pour? Entendu le reste. Entendu, merci. Vous avez voté. Alors maintenant, on va passer à l'autorisation de programme et des crédits de paiement. Jacques. Oui. Alors, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 2 mars 2022 sur l'exposé, donc, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à décider d'augmenter le montant d'autorisation de programme. Numéro 5, parking des ruelles de 500 000 euros et le VRD, rue Bourgeoise et rue Leclerc de 1 785 000 euros. Alors, on va les crédits de paiement pour l'exercice 2022 comme suit. Objet, donc, parking des ruelles, montant en euros 1 500 000. Crédit de paiement antérieur utilisé 100 000 euros. Reste à financer 1 400 000. Et crédit de paiement 2022, crédit ouvert au budget primitif 2022 460 000. Reste à financer sur l'exercice 2023 240 000. Reste à financer sur les exercices suivants 700 000. Alors, maison à pans de bois, montant en euros 950 000. Crédit de paiement antérieur utilisé 44 833,52. Reste à financer 5 166,48. Crédit de paiement ouvert au budget primitif 2022 300 000. Et reste à financer sur l'exercice 2023 600 000. La place Aristide Briand, montant en euros 1 600 000. Reste à financer 1 600 000. Crédit de paiement ouvert au budget primitif 2022 20 000. Reste à financer sur l'exercice 2023 100 000. Et reste à financer sur les exercices suivants 1 480 000. La VRD de la rue Bourgeoise et rue Leclerc et le parking du Ramponneau, montant en euros 2 300 000. Crédit antérieur utilisé 6 162. Reste à financer 8 838. Et crédit de paiement et le compte primitif crédit ouvert au budget 2022 500 000. Reste à financer sur l'exercice 2023 1 785 000. Menuiserie de l'hôtel de ville, montant en euros 300 000, utilisé 87 934,80, reste à financer 12 065,20. Les crédits ouverts au budget primitif 2022 500 000 et reste à financer sur l'exercice 2023 1 500 000, pas 100 000, 100 000, pardon. Menuiserie, excusez-moi, j'étais au-dessus. Ouais. 100 000 et reste à financer sur l'exercice 2023 100 000. Bon, est-ce qu'on passe après tout le... Mais le PPI, vous l'avez eu? Vous le l'avez, PPI? Non, vous ne l'avez pas, là. Là, on l'a. Alors, vous voulez qu'on voit tout le PPI? Nous, on a eu ça. Non, ben, non. Non. Il a été fait au 14 mars 2022, donc si vous voulez, bon. On peut le, si on veut le projeter, on peut en parler. Il y a tout le détail des investissements prévus. Peut-être, si c'est plus simple, vous pouvez peut-être nous l'adresser, si ça vous évitera de lister les 45 lignes, et peut-être nous expliquer pourquoi, sur la délibération concernant les deux augmentations qu'il y a, en quoi consistent les augmentations. C'est une suggestion. Ah mais ça on peut vous répondre là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. C'est gentil. Bon, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez être, on va vous expliquer le pourquoi du... D'accord. Bon. Monsieur Estampe a dit qu'on pouvait lui envoyer... Je disais que si ça vous gêne pas, plutôt que de faire les 250 lignes sur les PPI, sur tous les projets, nous l'adresser éventuellement. Par contre, que vous puissiez nous expliquer
ce qui vous conduit à faire ces augmentations sur ces deux projets-là, qui sont, sauf erreur de ma part, concernés par cette délibération. Mais c'est une proposition, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez nous lister, il n'y a pas de souci. Augmentation du ruelle, c'est ça? Et puis Il y a du le parking numéro de- 5 et le numéro 8. C'est ce qui est c'est, me semble-t-il, ce qui est au vote. Oui, c'est ça, ce soir. 500 000 et les 1 785 000. T'as la réponse? Non, mais on peut très bien. Monsieur Samp, il demande d'avoir ça et on peut lui répondre sur ces Ouais. deux en même temps. Ouais. Donc, nous vous enverrons le détail pour le PPI, sur les différents investissements, ainsi que, bien sûr, sur le numéro 5, parking d'Irvel, et le numéro 8, qui est le Verdet de la rue Bourgeoise et la rue du Maréchal Leclerc. Vous pouvez pas nous dire pourquoi il y a une Donc- augmentation? Parce que là, il faut qu'on vote, mais on ne sait pas pourquoi il y a une augmentation. Donc les augmentations du parking du ruelle. Sachez qu'au début, les parkings du ruelle, il y a eu des études en plus, bien entendu, il faut le savoir. On a eu, là, on a des compensations qui ont augmenté justement le tarif, le prix. Que je vous dise d'autres. C'est-à-dire compensation. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur les pontons, vous savez, donc il faut compenser justement ces pontons qui vont aller jusqu'au conservatoire. Il faut compenser. Bah écoutez, moi c'est ce que j'ai compris. On est bien d'accord? Vous avez décidé de faire un aménagement qui part On n'entend rien. Donc, il y a eu une extension de l'aménagement suite aux discussions, je ne vais pas revenir sur le sujet, du parking des Vergers jusqu'au terrain des Archers, en aménageant la parcelle entre la médiathèque et les prairiales, puis des prairiales, la Vanalaille, jusqu'au terrain des Archers qui va être réhabilité. Après, avec un débouché sur la route de Galardon et les aménagements qui vont arriver jusqu'au lycée. J'ai juste une question subsidiaire. Pourquoi vous faites rentrer cette augmentation dans le projet à proprement dit du parking et non pas dans la partie projet de la zone d'aménagement à côté? Je ne comprends pas. En ayant bien à l'esprit ce que vous venez de dire, à savoir que ça concernait le cheminement doux, qui allait du parking à la médiathèque, de la médiathèque au prairial et du prairial éventuellement pour aller plus loin. Et en gros, c'était aussi la possibilité d'aller jusqu'au lycée, je crois, de mémoire. Mais pourquoi ça rentre dans le projet de parking qui est un espace de stationnement? Alors qu'à côté, vous aménagez la zone humide, vous aménagez la zone protégée, où là, vous aviez, me semble-t-il, dans les projets, le dessin que vous nous aviez montré, projeté, il y avait déjà des cheminements doux sur cette partie-là. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça vient faire sur ce projet, à proprement dit, d'aménagement de stationnement. Hein? C'est les mesures Ouais, compensatoires. moi je... C'est les mesures compensatoires du terrain des Les mesures Voilà. compensatoires. Dans le cadre des aménagements des cheminements doux, il y a des aménagements de compensation d'accompagnement qui s'inscrivent dans la compensation de la parcelle des Vergers. Voilà. Je rajouterais que l'année dernière, c'était 55 places de parking. Là, on est passé à 35 sur la zone des Vergers, mais j'ai pas vu la diminution du coût. Si j'ai bien compris, vous augmentez, cette augmentation concerne des cheminements doux qui sont censés venir expliquer, corriger, valider votre projet de stationnement. Ça a cette fonction-là uniquement. C'est votre interprétation. C'est votre interprétation, mais oui. Non, c'est pas la mienne, c'est celle qui vient d'être faite. Oui, oui, bien sûr. Ce qui est quand même assez étonnant. Mais c'est quand même assez étonnant de voir que, je ne vais pas rentrer sur le fond, je l'ai fait tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus. Mais l'enquête s'est terminée il y a 15 jours, avec un dossier qui a été déposé avec des informations de la mairie, des coûts donnés par la mairie. Et aujourd'hui, 15 jours après, vous nous expliquez qu'on va augmenter le coût qui était prévu
sous un travers un peu écolo pour faire passer la pilule. C'est fabuleux quand même. On en a parlé le mois dernier. On a parlé au Conseil le mois dernier. Non. Ah, si. Non, on en a parlé le dernier. On en a parlé. Ah non. Bon, bah écoutez. Ah non. Sinon, j'aurais pas posé la question. Vous en avez parlé, pardon, effectivement, sur la partie mise en valeur de la zone humide. Là, oui, effectivement, et les dessins que vous nous avez montrés, il y avait des zones il y avait des pontons en bois, il y avait des zones d'aménagement doux. Ça, effectivement, sur les projets qu'on a, ça y est à ce niveau-là, mais pas là. Et ça rentrait pas dans ce budget à proprement dit de la partie parking, stationnement. Cette partie-là, ça rentrait dans l'autre partie, dans le document qui est là et qui a été fourni à l'enquête publique. Et 15 jours après, vous nous expliquez qu'on va augmenter de 500 000 euros, soi-disant sous couvert d'une écologie, pour faire passer le stationnement et le bétonnage sur cette même zone. C'est quand même un peu particulier, quoi. Excusez-moi, vous venez de dire bétonnage, là je regrette. Je regrette. Je sais pas comment vous voulez l'appeler. Non, mais attendez, on va pas mettre du béton, c'est des matériaux. C'est pareil, c'est une zone humide à Bon, protéger. écoutez, vous êtes braqué dessus, vous en Je suis voulez pas braqué, pas. j'ai un On va avis tourner différent. autour du pot. Et j'ai un Voilà, avis on vous a différent. compris. Bon. J'ai un avis différent. Comprenez qu'on puisse, nous, avoir des avis différents. Mais vous c'est avez peut-être le pas le droit. cas de tout le monde. Ça y est, vous l'avez. Mais nous, on l'exprime. Mais vous C'est la avez le chance droit, qu'on a monsieur par rapport à Sora. d'autres. Vous avez le droit. Je vous avais demandé, Monsieur Bellhomme, si le rapport du commissaire enquêteur avait été établi et si oui, que bien sûr nous souhaitons en avoir communication. Oui, Vous l'aurez. Donc ça veut dire Il y a un délai d'un mois, non? C'est pas Non, ça bien sûr, mais est-ce qu'il est établi ou pas? Est-ce que vous Ah pouvez non, pour nous dire? l'instant, il n'est pas encore là. En ce moment, là, aujourd'hui, on a envoyé toutes les réponses. Parce qu'il faut répondre aux questions. Bien sûr. On est bien d'accord. Mais bien sûr. Voilà. Maintenant, ça va au commissaire enquêteur. C'est lui qui va l'avoir en main. Et après, il va nous donner son rapport. D'accord. Comme il a un mois pour le faire et qu'on approche du 22 C'est bien mars, ça. c'est pour ça que je vous posais la question. On est d'accord. Donc il n'est pas encore établi, mais ça Non. ne va pas tarder. Ça va pas tarder. D'accord. Donc vous répondrez à mon mail, voilà, où je vous redemanderai la question par mail. Vous Voilà. posez la question. Il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur Bellhomme. Il n'y a pas de souci. Et la réponse aux questions, nous, je suis preneuse aussi. Alors ça, je ne sais pas si comment ça fonctionne. De ce côté-là, si on peut les donner, je ne sais pas. Il y aura un rapport, n'importe comment. Il y aura un rapport. Ça va être fait dans l'égalité, vous inquiétez pas. Hein, Qui d'ailleurs, quand j'étais à la préfecture, on en a discuté, quand on m'a parlé de faire une enquête publique et tout, j'ai dit oui. Lorsqu'on a parlé... Non, attendez, j'ai écouté quand même, hein. Attendez. Hey, on a fait des efforts depuis le début. On était à 66 places. On était à 66 places, on a réduit à 35. J'ai accepté qu'on mette une rangée de 20 parkings le long du mur, mais ça ne vous suffit pas. N'importe comment, on va vous donner ça, vous allez vouloir ça. Non, c'est pas votre projet. Ce qu'on vous demande, c'est mettre les 35 places qui restent dans les vergers sur le forum. On vous demande rien d'autre. Et tous les gens, les 98 qui ont dit, ils ont dit exactement ça, y compris des gens qui habitent à côté, qui habitent à Drou, qui habitent à Saint-Martin. Même eux, ils veulent pas ce parking. Le forum, ça leur va très bien. Mais il ne s'agit pas... Bon, allez, écoutez, on arrête. Juste une phrase, c'est qu'il ne s'agit pas d'écologie, il s'agit aussi d'aller dans le sens d'une loi de l'été dernier votée par le gouvernement, qui dit en effet qu'il faut lutter contre l'artificialisation des sols ou l'imperméabilisation il a des été sols. travaillé par, Voilà, il a été c'est travaillé par la DDT, il a été travaillé par l'OFB. Alors s'ils ne connaissent pas les lois, bah, dites-moi-le. La tendance est à la Dites-moi-le. réduction de l'artificialisation. Voilà, c'est ça la tendance. Et elle a été tranchée par le gouvernement déjà depuis l'an dernier. Bon, ok. Bon, on passe au vote. J'ai une question concernant le vote, juste pratico-pratique. Dans ce vote, il y a deux délibérations. Il y en a une que nous voterions et l'autre que nous ne voterons pas. Donc j'ai une question, vous me répondez. Si vous acceptez de pouvoir dédoubler cette délibération, nous voterons celle de la rue Bourgeoise, bien évidemment. Mais si vous ne voulez pas, et nous en prenions acte, nous voterions contre parce qu'il y a l'augmentation sur la question du parking au travers des éléments que je vous ai donnés. Voilà, c'est très, très simple. Non, moi je reste sur ma position. Hein. Eh bien, il n'y a pas de souci. Restez sur votre position. C'était une proposition. Je ne vois pas. Donc, qui est contre?
Combien il y en a? 4. Par rapport au parking. Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour? Alors, attendez, je répète. Nous, on est contre 4 sur la question du projet du parking et on est d'accord avec, votre projet de la rue Bourgeoise pour que ça soit clair pour tout le monde. D'accord. Et qu'on ne raconte pas d'autres choses. Hein. En ce qui me concerne, pour le coup, je rejoindrai M. Estampe sur la question du parking. Autant le centre-ville me semble effectivement, il n'y a pas de question à se poser, autant la question du parking, j'ai la même sensibilité que M. Estampe sur ce terrain-là, absolument. Ok, Madame Charrier, pas de problème. Donc, je recommence. Donc, qui est contre? Madame Charrier? Alors, vous êtes contre ou pas? Contre? Alors en fait, là pour le coup, non mais dans la mesure où il n'y a pas de scission, voilà, en mon âme et conscience, c'est vrai que le problème du parking pour moi est une énorme erreur, je le dis et je le redis, et que ça me pose problème, et pas forcément tout à fait pour les mêmes, enfin avec des raisons disons complémentaires de ce que M. Estampe évoque, qui relève plus de l'environnement patrimonial évident de cette zone qui est assez exceptionnelle et dont je suis intimement convaincu et pas seulement convaincu d'ailleurs, hein, parce que c'est une question de travail, d'étude, de recherche, que nous n'avons pas compris l'importance historique de cette zone, la chance que nous avons de la voir, le fait que nous sommes très peu en France aujourd'hui d'avoir avoir encore ces zones et que sur le plan strictement moral et de ce que nous devons au présent et à l'avenir, nous n'avons pas le droit pour moi de toucher à cette zone. Bon, ok, on vous a entendu, Madame Charrier. Voilà, c'est un avis. C'est un avis. Alors, qui est contre? Voilà, 5. Madame Charrier, voilà, Madame Marchand, Monsieur Estampe, Monsieur Amar et Monsieur Richard. Richard et Monsieur Amar. Qui s'abstient? Madame de Roll. Qui est pour? L'ensemble du Conseil. Merci. La majorité. Majorité. Ensemble de la majorité. Ensemble de la majorité, oui. Bon. Maintenant, on va passer aux affaires générales. Convention d'une constitution d'un groupement de commandes avec la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France pour la passation du marché d'hygiène et d'entretien des bâtiments communaux et communautaires. Alors, considérant que la commune d'Épernon et la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France partagent les mêmes locaux, respectivement pour les activités scolaires et activités périscolaires. Considérant que la communauté de communes des Portes-Auréliennes partage des locaux avec les communes de Pierre, qu'il est nécessaire qu'une seule et même entreprise intervienne pour l'hygiène et l'entretien des bâtiments communaux afin que l'entretien soit effectif correctement et à des horaires précises avant l'école et après le périscolaire. Considérant que chaque commune est extérieure de son marché, exécuteur de son marché, excusez-moi, considérant que le marché d'hygiène et d'entretien arrive à échéance le 31/7/2022, alors les bâtiments, c'est le centre technique municipal, l'hôtel de ville, police municipale, résidence du Cheval Blanc, logement 3 bis rue du Sycomore, salle La Savonnière, espace culturel des Prairiales, salle des pressoirs, salle d'éduc, médiathèque, maison du cadran solaire, école de musique de la guerre, l'école primaire Billardière, école maternelle de la Billardière, école primaire Louis Drouet, école maternelle Louis Drouet, espace sportif des Grands Moulins, stade du Closelet, tennis du Boulot et salle de vie communautaire. La communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France est désignée comme coordinateur du groupement ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. La présidence de la commission d'appel d'offres sera assurée par le représentant de la communauté de communes des Portes-Auréliennes d'Île-de-France. La commission d'appel d'offres du groupement sera composée pour ce qui concerne la commune d'Épernon d'un représentant de la CAO et d'un suppléant. Ceux-ci doivent être désignés. Dès lors, Monsieur le maire, je propose sa candidature et celle de Madame Béatrice Bonvin en qualité de suppléant.
Sur l'exposé présenté, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à signer une convention de constitution d'un groupement de commandes avec la communauté de communes des Portoreliennes et la commune de Pierre pour la passation du marché d'hygiène et d'entretien des bâtiments communaux et communautaires. Donc cette convention, vous l'aviez avec vous. Voilà. Donc je pense que c'est qu'il fallait faire. Quoi. Ça va être c'est pour faire des économies d'échelle, hein, bien entendu. Plus on est, mieux c'est. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, vous avez des questions à poser? Oui, moi, s'il vous plaît. C'est quoi qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, pardon, rue du Sycomore, l'appartement? C'est quoi est-ce? Rue du Sycomore, c'est la maison des Carriers. C'est la maison des Carriers. Voilà, Ah oui. Ah oui. C'est la restauration scolaire. c'est la maison des Carriers. Oui, c'est la restauration scolaire. La restauration scolaire qui se trouve en dessous. Ah oui. Voilà. Ok. Merci. Non, mais oui. On est d'accord. Bon, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Donc, maintenant... Alors, c'est quoi ça? C'est à signer. Arrêté, signature. C'est le budget de la commune, le BP. Ok. Bon, bah, je vous laisse... Entendu. Donc, maintenant, bah, on va passer aux questions diverses. Aux questions diverses. Qu'est-ce que je voudrais vous... Ah oui. Sachez que... J'en parle de... Patricia, tu parles de ce qui va se passer ce week-end? Je te laisse en parler. Ok. Donc le 19 et 20 mars, il va y avoir une collecte concernant l'Ukraine. Donc cette collecte, elle va se passer Carrefour Contact, vous voyez où ça se trouve. Bon, ça appartient à la communauté de communes. J'ai demandé à ce que ça puisse se faire ici, parce que ça sera plus pratique hein, pour les voitures, le stationnement, et tout ça. Donc ici, j'ai une liste là, pour ceux qui veulent venir. Ça serait bien. Si vous pouvez appeler Madame Bellhomme au 02 37 83 69 99 pour vous inscrire. Sachez que le samedi, de 9h à 13h30, ce serait bien que vous soyez là. Je pense que les élus, ce serait bien que vous soyez présents pour faire voir quand même l'action qu'on mène. Parce que après, vous avez 13h, 18h ou 9h, 18h. D'accord? Voilà. Donc, j'ai la liste ici, j'ai 2 listes, je peux vous les faire passer. Si vous pouvez mettre votre nom, ce serait bien. On a reçu aussi des familles qui sont arrivées. Donc, actuellement, comme vous pouvez le savoir, il y a 4 logements qu'on a réquisitionnés hein, avec la préfecture pour pouvoir les recevoir. Là, on est en train de les meubler. Ça vient, c'est en train de se faire. Et dès qu'ils seront meublés, on va les recevoir. Actuellement, ils sont dans leur famille. Là, sachez-le. Hein. Bon, après, on verra l'accompagnement, comment ça va se passer. Bon, on verra ça. Oui. Ça. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Moi ça ne sera pas une question, c'est juste un souhait que cet élan de solidarité et l'expérience qu'on en aura tirée, qu'on puisse l'utiliser si jamais un jour nos seniors ou une famille en difficulté, une famille spardonienne, se trouve en difficulté, qu'on puisse, à l'instar de l'action qui est menée, pouvoir en faire autant avec nos aînés et les familles. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous, madame, mais là, c'est exceptionnel. C'est un arrêté, c'est avec la préfecture, bien sûr. Hein, ce sont des gens, voilà. Maintenant, ces appartements, je dis bien, ce sont des appartements qui sont prioritaires pour les écoles, pour les professeurs. D'accord? Voilà. Non, mais il n'en demeure pas moins que ça peut être aussi un sujet de réflexion. On verra, on réfléchira. Voilà, puisque ça avait été déjà évoqué une fois. Mais c'est quand même compliqué quand c'est au sein des écoles. Hein.
Là, c'est vraiment On peut- exceptionnel. Hein. Oui, mais on peut Mais le c'est- faire. On peut le faire. Moi, sais pas, on suis, verra. je On suis verra. pragmatique. Je ne donne pas la réponse tout de suite. Hein. Je suis pragmatique. On peut le faire aujourd'hui. Peut-être que ce serait bien qu'on puisse le faire en cas de besoin. Voilà, pour une famille sparnonienne ou des aînés en grande difficulté. Bon, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez- Jean-Paul, t'as pas quelque chose à proposer, à nous faire voir? Ah, moi j'ai plein de choses à proposer. Un sandwich, un Je gâteau. voulais juste vous dire que dimanche, il y avait le Grand Prix des Mets ton Pernons. micro, mets ton Le micro. 43e Grand Prix de la ville des Pernons. Mets ton micro. Oh, mais on m'entend, moi, t'inquiète. Non, non, là-bas, on ne les entend pas. Simone, appuie. Alors, juste pour vous dire que dimanche, il y avait le 43e Grand Prix de la ville d'Épernon. Vu le temps, il n'y avait pas grand monde. Comme spectateur, je parle. Mais bon, c'est un peu le leitmotiv tous les ans. Sachez que pour l'année prochaine, on a revu le circuit, le parcours, le départ. Donc, on démarrera certainement du forum avec une fête du sport en même temps. On associera l'amicale pour faire une fête du sport le jour du Grand Prix d'Épernon. Juste pour vous dire qu'ils nous ont remis quand même un trophée pour nous remercier. Qui est là, Grand Prix de la ville d'Épernon. Et j'ai une photo avec le 1983, l'arrivée à Épernon. Si des gens sont d'Épernon, ils vont peut-être se reconnaître dedans. Mais vous étiez beaucoup plus jeune. Donc... voilà. Donc le projet, c'est de ramener quand même un peu plus la course en centre-ville. De façon à... Comme elle était peut-être pas autant qu'avant, parce que d'après les dirigeants, c'est pas facile les parcours en ville. C'est pas facile. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est dangereux surtout. Dangereux. Mais bon, là, le parcours était très sélectif, ils ont été très durs. Ouais, ils en ont bavé quand même. Hein, c'était pas beau. Hein. Ouais. Mais j'espère qu'on fera quand même une grande fête du sport ce jour-là, avec des démonstrations de judo, de boxe. Ah mais je sais pas. Oui, tu peux le faire passer, oui, mais je sais pas. Je connais pas assez Épernon pour savoir où c'était. Mais bon, on en parle même en commission sport, on était tous d'accord pour que ça soit un peu plus recentralisé. Le 19 mars. Ah, merci. Ah oui, vous avez samedi à 11h, le 19 mars, commémoration de la FNACA. Vous êtes invités. Ah, ça se passe au monument rue de l'Avenir, là, c'est là-haut. Hein, au terrain de boule. J'ai une question juste très simple, s'il vous plaît. Vous aviez annoncé que les conseils municipaux seraient mis pour information sur une chaîne, ce qui a été le cas. Sauf que j'ai vu qu'il n'y a pas celui de novembre, de décembre et de février. Donc je voulais savoir ce qui s'était passé, compte tenu qu'il n'y en a que 4 a priori. Oui. Si on tape YouTube Mairie d'Épernon, on n'en trouve que 4, mais peut-être que je tape pas la bonne adresse. Février, il était? Non. Oui, ils y sont. On l'a vu, nous. Vous l'avez pas? Ah, il y est peut-être plus. C'est quelle adresse il faut taper? Mairie Épernon. Je viens de le faire là. Alors, je vais vérifier, Monsieur Estampe, hein, mais toutes les vidéos des conseils municipaux que se vont citer ont été communiquées, ils ont été visibles notamment sur la page Facebook. Alors je vais vérifier, peut-être qu'il y a eu un problème avec la chaîne YouTube, je vais vérifier, j'en prends connaissance tout de suite. Donc je regarde, mais s'ils ne le sont pas, en tout cas ils seront remis, il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas sur cette page. Il y avait les autres.